2, 0, 2, 1, 2021. Alors même qu'elle n'est pas encore venue, cette fameuse année de 2021 empêche Talon et la rupture de dormir en paix. À voir les contorsions politiques et juridiques auxquelles se livre ce régime afin de rester à tout prix au pouvoir, on sent bien que le pouvoir en place a perdu toute sérénité face à un peuple béninois dont le silence dénote plutôt du calme avant la tempête. Un homme épris de paix, moi Rounvi, votre frère, je m'improvise prophète, afin que ceux qui en 2021 préparent un hold-up contre le peuple sachent qu'ils seront les premiers à entrer dans la tombe qu'ils auront creusée. Car les élections de 2021 seront libres, transparentes et inclusives, soit elles ne seront pas du tout. Les 83 zombies politiques qui votent des lois scélérates comme une poule pondeuse produit des œufs pourris, devrait savoir ce que nous enseigne un proverbe de la sagesse Nago. Je cite, le chat qui dort voit clair. Fin de citation. Nous Béninois voyons très clair dans votre jeu. Et c'est justement parce que nous y voyons clair que pour l'instant, nous nous taisons. Car tous ceux qui ont été enfants savent que la chicotte est encore plus douloureuse lorsqu'on vous frappe par surprise. La colère du peuple s'abattra sur vos têtes au moment où vous vous y attendez le moins. Ainsi, le spectacle de la débandade dans vos rangs n'en sera que plus plaisant. Un régime qui, sans être zangbetant, a pourtant fait de la nuit le moment préféré où il ourdit tous les complots nuisibles au bien-être du peuple. Moins d'une journée entière ont suffi à 3 institutions pour adopter un code électoral chrysogène, d'où émanent de forts relents de tripatouillage et de guet-apens politiques pour empêcher toute participation de l'opposition aux élections à venir. La présidence de la République, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle forment, à n'en plus douter, ce triumvirat que les Béninois devront en tout état de cause tenir pour responsable des conséquences inévitables qui découleront de cette volonté manifeste d'installer au Bénin la tradition peu enviable d'élections pourvoyeuses de morts et de conflits. Je l'ai dit et je le répète, ceux qui sont les auteurs de ce stratagème quasi diabolique doivent savoir qu'il n'y a aucun doute sur leur avenir pour 2021. Soit c'est 2021 qui ne viendra pas jusqu'à eux, soit c'est eux qui n'iront pas jusqu'en 2021. Mais une chose est sûre, toutes ces mesures prises à la va-vite sont inutiles, nulles et de nul effet sur le destin du peuple béninois. Il est ahurissant de voir ce régime faire preuve de célérité lorsqu'il est question de tripatouiller un code électoral. Mais paradoxalement, ce même régime est incapable de résoudre la crise avec le Nigeria ou même tout simplement de réaliser quelques projets phares de son PAG. Toujours pas de contournement nord de la ville de Cotonou. Toujours pas d'aéroport à Glodjigbe. La réfection du stade de l'amitié n'a eu lieu que sur maquette et dans Photoshop. Grâce aux réformes, nous sommes passés de pays pauvres à pays miséreux. L'asphaltage n'a été qu'un mot pompeux pour dire que seuls les plus riches seront toujours servis et que le vrai peuple devra se contenter de quelques ruelles pavées à la va-vite. Nos hôpitaux sont plus que jamais devenus des mouroirs et le ventre des Béninois est aussi vide que le crâne d'un dernier de la classe. Pourquoi, monsieur Talon, ne dépensez-vous point la même énergie pour résoudre les problèmes des Béninois? Voilà la question que vous pose le frère Rounvi. Pourquoi, pour vous, tout devient facile dès lors qu'il s'agit de détruire, mais vous devenez étrangement inactif et incompétent devant les souffrances multiples des citoyens qui vous ont élus. Monsieur, la coupe est pleine et bientôt il y aura la petite goutte qui fera déborder le vase. Quand cela arrivera, j'espère pour vous que vous serez prêts à boire le calice jusqu'à la lie. Je dis merci au colonel Tawes pour le sacrifice consenti en faveur des familles de nos martyrs. Mon colonel, comme vous le savez déjà, un lion qui a rugi, rugira toujours. Mes félicitations et mes encouragements vont aussi à nos valeureux combattants revenus de l'enfer des prisons. Le brave combattant Ogou Thibault, Habib Arandessi le révolutionnaire, devenu un modèle pour notre jeunesse estudiantine. Philippe Aboumoa, toujours fidèle au président Yahi. Mes encouragements à Meryl Djokwi en lutte constante contre l'incompétence qui gangrène nos villes. À tous les autres dont les noms me sont inconnus, je dis merci. Tout particulièrement, je dédie cet éditorial à 2 hommes de courage, Albert Afouda, digne fils de Tchaourou, et Bertin Kaovi, digne fils du Bénin en exil. C'était votre frère Rounvi, portez-vous bien et à vendredi prochain.
Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader. Ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon